Merhaba. Byzance pour les Grecs, Constantinople pour les Romains et aujourd'hui Istanbul, cette cité de plus de 15 millions d'habitants, bercée entre deux continents, l'Europe et l'Asie, entre l'Orient et l'Occident, séparée par un détroit, le Bosphore. Je vous emmènerai visiter cette ville magnifique avec notamment Sainte-Sophie qui est derrière moi, cet édifice magnifique qui fut d'abord une cathédrale et ensuite elle est devenue donc une mosquée. À Sainte-Sophie, une des merveilles de la civilisation byzantine. Donc Sainte-Sophie a d'abord été une cathédrale de 532 à 537, c'est les dates à laquelle elle a été érigée par l'empereur Justinien. Et puis un peu plus tard, elle a été donc transformée en mosquée. Donc c'était en 1453. Voilà. Et maintenant elle est donc devenue un musée. Donc cette coupole mesure 56 mètres de hauteur. Donc voilà. On voit donc ce mélange d'islam et de christianisme, notamment par la Sainte Vierge qui est dans cette demi-coupole. Voilà. Alors, il y a plein de petits chats ici, ils sont trop mignons. Je suis donc dans la mosquée de Sultanahmet, qui est la plus grande mosquée d'Istanbul. Elle est surnommée la mosquée bleue, notamment par les reflets qu'elle donne par sa coupole en haut. Donc, on le voit surtout sur les images, photos et vidéos, parce qu'en vrai, c'est un peu moins impressionnant. Mais en tout cas, cette mosquée est très très belle. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je mets un pied dans une mosquée. Donc voilà, c'est un baptême de mosquée pour moi. Donc voilà, je vous laisse admirer cette mosquée de Sultanahmet. En plus on m'a fait retirer mes chaussures, donc ce qui est normal. Donc ça, je crois que c'est la niche, comme on appelle, si mes souvenirs sont bons, mes souvenirs de 5e. Donc, qui je crois est dirigée vers la Mecque. Bon, d'ailleurs, oui, forcément, puisque les gens prient de cette direction.
Voilà, je suis maintenant au Grand Bazar, au sud du Grand Bazar. On peut trouver près de 40 000 échoppes avec des objets d'art islamique, et donc c'est vraiment très beau. Voilà, donc c'est un petit peu comme un genre de grand souk, donc le marché couvert d'Istanbul. Alors, yeah, you want to Eskişehir Tepebaşı Belediye Grubu lütfen test kapısına gidiniz. Eskişehir Tepebaşı Belediye Grubu lütfen test. Je vais maintenant vous emmener visiter la tour de Galata qui, du haut de ses 68 mètres, dévoile un panorama à 360 degrés, donc vous verrez une vue magnifique à ne pas louper quand vous venez ici à Istanbul. Donc, vous voyez bien ici la Corne d'Or et donc le Bosphore avec la rive asiatique que vous pouvez voir en face. Donc voici la rive asiatique. Suivi de la rive européenne avec le palais de Topkapi. Je me trouve ici au palais de Topkapi qui a servi de résidence au sultan ottoman pendant 4 siècles. Celui-ci a été érigé en 1459 sous les ordres de Mehmed II. Donc on peut y découvrir toutes les merveilles ottomanes, notamment les porcelaines et également les joailleries, pardon. Donc voilà, je n'ai pas pu filmer donc les porcelaines et les joailleries parce que c'est tout simplement interdit. Néanmoins, on peut voir la belle cour de l'intérieur et quelques pièces sympathiques. So they were sitting here and they took all the decisions. And while they were talking here, the Sultan was behind the window there, and he was listening to people who were there. Donc ici on aperçoit très bien les remparts qu'avaient fait placer donc les Romains pour éviter de se faire envahir.
voit très bien les vestiges. On voit très bien les vestiges des ruines donc de ces remparts, avec la mer de Marmara que vous pouvez apercevoir en fond. Donc ça c'est la tour de Léandre, donc qui est à 200 mètres de la rive asiatique, donc elle sépare la rive asiatique de la rive européenne, et donc elle sert de phare donc pour signaler aux bateaux donc l'entrée sur le Bosphore. Voilà, donc c'est exactement à l'endroit de l'entrée du Bosphore, puisque vous voyez juste avant, donc c'est la mer de Marmara et ensuite le Bosphore qui relie la mer de Marmara jusqu'à la mer Noire. Voilà le Bosphore, avec le fameux pont au loin qui relie donc également les deux rives, asiatique et européenne. Bateau, donc le ferry qui nous fait traverser donc le Bosphore, le détroit du Bosphore, qui vous savez que Istanbul donc navigue entre deux continents, donc le continent européen où nous étions, et là nous nous dirigeons dans un autre continent, donc l'Asie, qui est juste en face, donc le détroit de Bosphore est là d'ailleurs pour limiter ces deux continents. Voilà, donc nous allons aller sur la partie asiatique de Istanbul et de la Turquie. Pour découvrir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce vraiment différent de la partie européenne? Paraît-il que c'est moins beau? On verra. Donc voilà. Donc sur le passage, on peut apercevoir des mouettes, des goélands qui nous suivent, qui suivent carrément le bateau. Donc les gens leur donnent à manger et ils arrivent à attraper les morceaux de pain en vol. C'est assez marrant. Voilà, je suis donc maintenant sur la rive asiatique, donc dans le quartier de Kadıköy. Donc ici on peut trouver beaucoup de restaurants et donc beaucoup de marchands, en particulier de poissons. Il y a beaucoup de fish market ici et c'est assez sympathique, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de jeunes dans les rues. Donc voilà, on déguste les spécialités turques ici. Nous allons manger un kebab, on verra ce qu'on va manger. Et puis voilà, nous allons vivre donc à l'heure turque, donc sur cette rive asiatique. Voilà. Donc c'est marrant parce que j'étais à Bangkok donc il y a un mois, je vous ai dit on se retrouvera dans une destination en Europe et finalement on se retrouve encore en Asie. Donc voilà. Donc me voici dans un restaurant sur la rive asiatique d'Istanbul, à Kadıköy. Et donc je déguste un menu typiquement turc. Donc un kebab un peu décomposé, mais bon, c'est fait exprès parce qu'on mange dans une assiette. Donc au poulet. Un yaourt en guise de boisson. Donc c'est pas un dessert, c'est vraiment une boisson. Voilà, à base de yaourt. Et le pain turc avec un fromage un peu épicé, donc qui est turc également. Et mon ami a pris, lui, il est aux toilettes, mais il a pris un cheese kebab. Voilà. Just a small shop. What is this? I don't know. Maybe ham.
I don't know. Egg. Mushroom. Spicy. Mussel. Buyurun. Alın şu kadar levrekler var bunlar tekiller. Anamutlar, lüferler, sarı kanatlar beyler. Alın lüfer balı, sarı kanat beyler. Bekler. Ah, look. Alors voici une spécialité typiquement turque, donc c'est une pomme de terre fourrée avec beaucoup d'ingrédients, donc viande, légumes, etc. Donc si vous venez à Istanbul ou en Turquie, n'hésitez surtout pas à déguster les lokoum qui sont des pâtisseries délicieuses. Voilà, donc les lokoum qui sont ici. Voilà, vous pouvez voir les lokoum. Donc les lokoum sont à base de pistache et d'amandes. Donc voilà, les traditionnels ici c'est à la pistache bien sûr. Donc je vous conseille vivement d'en goûter. Alo. Taksim'e doğru geliyor. Donc voici le quartier de Taksim la nuit, donc avec cette très grande rue commerçante, la plus grande d'Istanbul, plus grand que les Champs-Élysées, et en plus donc ici il est déjà minuit et c'est noir de nuit. This is a video. Je vous quitte donc à l'aéroport d'Istanbul Atatürk. J'ai donc passé ici un très bon séjour. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouvera très rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci. On a une vue magnifique sur Istanbul, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très beau. Le saumon fumé en entrée, et puis j'ai choisi le bif à la sauce tomate et au riz.